coffre de la voiture était ouvert, les sacs attendaient près de la porte, et le jardinier écrivait encore une note pour le voisin. Elle commençait par « Si les hortensias semblent tristes, mais pas trop tristes, alors peut-être ouvrir un peu, sauf si la terre, à ce moment précis, la famille a compris que le week-end ne commencerait pas par la route. Il commencerait par la traduction d'une angoisse en phrases lisibles. Les plantes d'ombre qui flétrissent sont particulièrement douées pour provoquer ce genre de crise. Elles vivent dans des coins que l'on croit frais, mais qui peuvent sécher sous les arbres, près d'un mur, ou dans une poche de sol pleine de racines concurrentes. Une hortensia qui flétrit ne dit pas toujours « j'ai soif ». Parfois il dit « il fait chaud ». Parfois il dit « mes racines n'ont pas trouvé l'eau ». Parfois il dit simplement « arrête de me regarder comme ça ». Le départ de week-end transforme chaque nuance en menace. Le jardinier imagine les tomates effondrées, les pots croustillants, la serre oubliée, la terrasse en petit désert. La tentation est de tout arroser trop avant de partir, comme si l'eau pouvait être stockée dans les plantes par culpabilité. C'est rarement une bonne idée. L'excès d'arrosage avant absence peut créer autant de problèmes qu'un oubli. Première règle, une personne extérieure doit comprendre sans connaître l'histoire complète du jardin. Pas de phrases comme le coin qui sèche parfois, mais seulement quand le vent vient du portail. On écrit des noms simples: terrasse chaude, serre courte, mur sec, ombre hortensia. Une zone doit être reconnaissable par quelqu'un qui tient un arrosoir et veut rentrer chez lui. Le CZ 9800 aide ici parce qu'il peut organiser 4 zones indépendantes depuis un robinet. Mais cette phrase n'est utile que si les zones correspondent à des lieux réels. Le modèle utilise une passerelle intérieure en Wi-Fi 2,4 GHz et une liaison RF SAP GHz vers le programmateur extérieur. Cela donne une architecture à tester, pas une excuse pour découvrir les problèmes depuis l'autoroute. La mise en route doit donc être faite avant le départ. Brancher, associer, installer, connecter, configurer. Très bien. Ensuite, regardez un cycle complet, pas une ouverture de 3 secondes pour se rassurer. Un vrai petit passage. L'eau arrive-t-elle? Le tuyau fuit-il? La zone ombre reçoit-elle trop? La terrasse reçoit-elle assez? La passerelle garde-t-elle une position logique? Le jardin doit répondre pendant que quelqu'un est encore là pour corriger. On lance le test la veille. Aussitôt, la serre montre une petite fuite au raccord secondaire. Pas énorme, juste assez pour devenir une mauvaise surprise en absence. La terrasse sèche vite, comme prévu. Le coin d'ombre des hortensias reçoit moins que son nom ne le promet. Le jardinier note tout cela avec une expression qui mélange soulagement et vexation. Le test vient de sauver le week-end de 3 petites hypothèses fausses. Le voisin lit la nouvelle fiche. Il y a 3 phrases et un schéma. S'il fait sec, vérifiez seulement ces 2 pots. Si la terre sous l'hortensia est fraîche, ne rien faire. Si une fuite apparaît, fermez le robinet et envoyez une photo. Les voisins approuvent probablement parce que la fiche ne lui demande plus de devenir ingénieur hydraulique bénévole pendant qu'il voulait simplement arroser ses propres salades. Le CZ02I7 peut rester en note de comparaison au niveau de son titre fournisseur, comme programmateur double sortie. Rien de plus n'est utilisé ici. On ne lui attribue pas de bouton manuel, de protocole, de pression ou d'application. Pour un départ de week-end, cette prudence compte. Le jardin n'a pas besoin de fonctions imaginées. Il a besoin de fonctions testées et de phrases que quelqu'un peut suivre sans deviner. On prépare aussi le plan d'arrêt. C'est moins glamour que le plan d'arrosage, mais beaucoup plus rassurant. Où fermer le robinet? Quel tuyau ne pas toucher? Quel pot peut attendre? Quelle zone ne doit jamais être doublée par panique? La peur du robinet laissé ouvert est réelle chez beaucoup de jardiniers. La réponse n'est pas de promettre zéro risque. La réponse est de rendre l'action d'arrêt évidente. Le matin du départ, le jardinier veut encore modifier une durée. La famille le regarde avec une tendresse ferme.
celle que l'on réserve aux personnes capables de rater un train pour une soucoupe d'eau. On ne modifie rien. Ce qui n'a pas été testé attendra le retour. Un week-end n'est pas le bon moment pour lancer une nouvelle théorie d'irrigation. Le jardin a déjà assez de variables sans ajouter l'improvisation de dernière minute. Les hortensias reçoivent un contrôle au doigt. La terre est fraîche sous la surface, pas détrempée. Les pots de terrasse sont arrosés court. La serre garde son cycle réduit. Le robinet principal reste ouvert seulement parce que le test a été fait, le trajet vérifié et le voisin informé de la fermeture. Même ainsi, personne ne parle de garantie. On parle d'un risque mieux organisé. La note finale tient sur une demi-page. Le jardinier la trouve trop courte. C'est bon signe. Les bonnes consignes ressemblent rarement au roman intérieur de la personne inquiète. Elles y ressemblent à un plan que quelqu'un peut appliquer avec des chaussures propres. Le voisin la plie, la met dans sa poche et dit « Bon week-end ». Dans sa bouche, cela sonne presque comme une permission de partir. La voiture quitte enfin la cour. Le jardin reste derrière, pas autonome, pas magique, mais moins abandonné que la veille. Les plantes d'ombre continueront peut-être à flétrir un peu l'après-midi. Les pots continueront à sécher les premiers. Le système continuera à avoir besoin d'un adulte avant et après. Mais cette fois, le départ n'est pas une fuite, c'est un test préparé, avec des zones nommées, un voisin lisible, et assez d'humilité pour ne pas appeler cela une promesse. La veille du départ, on ajoute une répétition générale qui ne ressemble pas à une répétition. Le jardinier demande au voisin de faire semblant d'arriver seul. Il lui tend la fiche puis se tait. C'est très difficile. Le voisin lit, marche vers la terrasse, hésite devant 2 pots, puis revient demander lequel est le pot critique. Cette hésitation vaut de l'or. Elle montre que le nom écrit sur la fiche n'est pas encore visible dans le jardin. On corrige donc les repères. Un petit morceau de ruban sur le tuteur de l'hortensia, une pierre claire près du pot de terrasse, une étiquette plus grosse sur la serre. Rien de décoratif, rien qui transforme le jardin en chantier de signalisation. Juste assez pour qu'une personne extérieure ne doive pas deviner. Une consigne lisible n'est pas seulement une phrase claire. C'est une phrase qui correspond à un objet reconnaissable dehors. Le deuxième test porte sur le temps. Le voisin doit pouvoir fermer le robinet principal sans chercher. On lui montre une fois, puis il recommence seul. Le jardinier découvre qu'il avait indiqué à droite du mur, alors que depuis le portail le repère se trouve plutôt derrière le mur. Les consignes écrites depuis la tête de celui qui sait sont souvent mauvaises pour celui qui arrive. Le jardin ne se lit pas dans le même sens selon la porte d'entrée. On vérifie ensuite les plantes d'ombre. L'hortensia qui flétrit l'après-midi reprend souvent le soir, ce qui change la décision. On ajoute donc une phrase « Vérifiez la terre avant les feuilles ». Si la terre est fraîche, ne pas arroser pour une feuille molle à 15 heures. Si la terre est sèche en profondeur, arrosez lentement au pied. Cette phrase enlève beaucoup de théâtre à la scène. Les feuilles gardent le droit d'être expressives. Elles perdent le droit de commander seules. La famille, impatiente de partir, devient malgré elle un excellent outil de contrôle qualité. Chaque question agacée révèle une ambiguïté. Pourquoi ce pot et pas celui-là? Où est la zone mur sec? Que veut dire court? Combien de temps attendre avant de fermer? Le jardinier voudrait répondre par une conférence. La fiche, elle, doit répondre en 10 secondes. On remplace donc court par 3 minutes si le sol est sec. On remplace surveiller par regarder s'il y a une fuite au raccord marqué. Cette précision ne transforme pas le week-end en certitude. Elle enlève seulement les mystères inutiles. Le départ reste un test. Une pluie peut changer la scène. Un pot peut sécher plus vite. Une petite fuite peut apparaître. Mais au lieu d'une angoisse générale, il y a des gestes définis et des points d'arrêt. C'est beaucoup plus facile à confier à quelqu'un et beaucoup plus honnête que le grand mensonge intérieur. Ça ira bien parce que je l'ai voulu très fort. Au moment de fermer la maison, le jardinier relit la fiche une dernière fois sans modifier le programme. C'est une victoire discrète. Le bon départ commence parfois par une décision négative,
Ne pas toucher, ne pas rallonger, ne pas inventer une nouvelle zone avec la valise déjà dans la voiture. Les plantes restent derrière, mais elles ne restent pas dans le flou. Pour un premier week-end, c'est déjà une forme de politesse.